Bonjour les amis, pour aujourd'hui je vais vous présenter une décoction qui est très bien pour le matin, déconseillée le soir. Donc du gingembre frais, du citron, des graines de chia, de la cannelle en poudre, du vinaigre de cidre et du curcuma. Voilà. Il nous faut une râpe, un récipient, une tasse, couteau et cuillère. Voilà. Cuillère. Il y a une technique qui est très bien pour éplucher le gingembre, pour éviter de gaspiller à la cuillère. Vous grattez le gingembre de façon et la peau s'en va très bien. Comme vous pouvez voir, la peau est très fine. Ok. Voilà. Voilà. Donc j'ai épluché le gingembre avec la cuillère qui me fait donc des épluchures très fines. Donc on arrive bien à enlever. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Après, un citron préalablement lavé. Vous coupez le citron en deux. On va râper le gingembre. Voilà, dans le récipient. Je sais que, voilà, c'est ma deuxième vidéo que je fais. Et j'espère que mes conseils vous seront utiles. Cela me fait grand plaisir de partager. En même temps, c'est une préparation qui est aussi pour pouvoir, en même temps pour se sentir bien, mais en même temps aussi pour nettoyer son corps, et en même temps, le matin, les graines de chia qui permet en même temps de pas grignoter, voilà, qui est très bien et qui est bon aussi pour la santé aussi. Je précise, les graines de chia sont bio. J'achète en vrac, en détail. Voilà. Voilà, bon. Je pense que cela suffira. Parce que d'habitude, je râpe tout, mais autrement, il va me falloir une vidéo assez grande. Voilà. Donc, avec le gingembre que j'ai râpé, nous allons le presser de manière pour récupérer le jus. Et moi, je ne jette rien. Même le reste, je m'en sers pour faire des infusions que je fais aussi avec des plantes que je récupère dans mon jardin. Donc, voilà, je presse bien. Voilà.
Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai récupéré le jus du gingembre. Que je mets dans la tasse. J'essaye d'en récupérer au maximum. Voilà. Et comme je vous ai dit, le reste, je le récupère et je le fais en tisane. Avec de la sauge, du thym, du citron et du miel. Par contre, le miel, voilà. Celui-là, c'est un miel qui vient de Corse. Par contre, j'ai un petit problème avec ma vidéo. Je suis désolée. Voilà. Du coup, voilà. Il va falloir du miel. Une cuillère de miel. Voilà. Ensuite, il va falloir aussi du citron que je vais presser. Et cette préparation, vous la laisserez parce que vous la laisserez au frigidaire à consommer le matin pour pouvoir que les graines de chia puissent gonfler de manière que ça fasse une sorte de pâte un peu compacte. Donc voilà, je mets le citron, un demi-citron. Pour les graines de chia, il va falloir que j'aille chercher une autre cuillère. Je sais comment je vais faire. Je vais le mettre de manière... Voilà, parce qu'il faut à peu près 2 cuillères à café. Pas plus, parce que après, les graines de chia, il faut en consommer, mais pas trop. On peut en consommer, mais pas trop. Journalière, 2 cuillères à café est largement suffisant. Car ces graines de chia, en même temps, c'est bon aussi pour la circulation du sang. Trop en prendre risquerait de trop fluidifier le sang. Après, ensuite, la cannelle en poudre. Je mets à peu près 2 cuillères à café aussi. C'est pas évident. Voilà. Je mets le miel qui colle à la cuillère. Voilà. Ensuite, curcuma. Curcuma est un très bon produit aussi. Je vous assure. Bon là, il ne faut pas en mettre de trop parce que il faut en mettre à peu près une demi-cuillère quand ça veut bien. Voilà. Il ne faut pas en mettre de trop. Ensuite, le vinaigre de cidre que j'incorpore aussi avec. Oui, on va me dire, waouh, dans la potion, c'est une potion, certes. Après, avec le miel, ça adoucit. Je mets une cuillère à café, qui est largement suffisant. Vous remuez l'ensemble. Vous pouvez aussi incorporer un yaourt ou un demi-yaourt de chèvre. Je vais aller le chercher. Yaourt de chèvre. Voilà.
le chèvre. Le chèvre frais et peu calorique. Ceci est un lait caillé naturel de brebis. Brebis, chèvre, c'est très bon aussi. Et meilleur, je vous le conseille aussi. Donc, je mets, voilà. Voilà. Ensuite, je remue tout ça. De manière que ça fasse... parce que pour l'instant, le mélange est liquide. Et si c'est trop fort, vous pouvez aussi rajouter du miel un peu. Voilà. Ceci est bon aussi pour pouvoir... les problèmes intestinaux, les problèmes diurétiques, problèmes... et en même temps qui facilite et puis qui coupe la faim, qui est pas mal. Vous pouvez le mettre donc, vous le mettez au frigidaire et c'est ce que je consomme moi tous les matins. J'ai réussi à perdre 20 kilos et bon, j'ai stabilisé, mais je peux vous assurer que c'est un produit naturel et qui est sans aucun danger aussi. Mais voilà. C'était un plaisir de vous présenter ma recette et je souhaite vous en présenter d'autres. Et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir. Ciao, ciao. Bye bye.